Philippiens, 2e chapitre. Je vais lire du premier verset au 8e inclus. Et Colossiens 3, 12 à 24. Je ne vais pas être long avec vous ce matin, je dis toujours ça, bien sûr. Mais c'est tellement que le Seigneur, c'est ce que je ressens de toute façon, le Seigneur essaie juste de dire quelque chose dans un bref délai. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a une union d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant meilleurs que vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, vos propres bénédictions, etc., considère aussi ceux des autres. Que chacun veille au bien des autres, ayant vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, étant dans la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et Colossiens, 3e chapitre, verset 12, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne soyez pas amers contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela plaît au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants à la colère de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissant à vos maîtres en toutes choses selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez l'héritage pour récompense, car vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je voudrais comme titre cette petite pensée, la pensée de Christ. Paul disait ici aux Philippiens qu'il lance un appel fort. Il donne une exhortation à l'unité et à la douceur, à l'humilité.
à être d'un même accord et d'une même pensée. Maintenant, Paul parle à des chrétiens matures et il présente Christ comme le modèle, l'exemple à suivre. Voilà pourquoi aux Philippiens ici, il parle de l'humilité septuple de Christ ici, du verset 5 à 8. Et puis il dit à ceux en Christ qui sont matures, il fait un appel fort pour une vie chrétienne mature, mari, femme, enfant. Voyez-vous, il dit, s'il y a une consolation, s'il y a un encouragement, tout renforcement, une consolation d'amour, voyez-vous, de quelle que soit l'incitation persuasive en vous, voyez-vous, de quelle force stimulante, quelque chose qui vous fait avancer. Il fait appel à ce quelque chose en vous qui vous installe ici, qui vous fait aimer les uns les autres. S'il y a une communion de l'esprit, une communion, voyez-vous, des entrailles de miséricorde. La miséricorde est une tendre compassion. S'il y a quoi que ce soit en vous, accomplissez ma joie. Rendez ma joie complète en faisant ces choses. Et je pourrais apporter cette parole à ce jour. Et je peux regarder en arrière et voir William Branham debout là, disant aux enfants de Dieu la même chose, parlant au groupe qui est venu aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris dans l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents. Voyez-vous, telle est la volonté parfaite de Dieu pour son Église. Et c'est une exhortation à marcher dans la lumière de la pleine parole, la parole de justice. Frère Hunt, ici, parlait mercredi soir de l'autre côté de ce dont je parle ce matin. Il parlait des chrétiens charnels. Là, dans les Corinthiens, les croyants charnels qui étaient censés être en Christ, appelés à être saints, avec une vocation céleste. Pourtant, ils vivaient une vie charnelle. L'ancienne vie d'où ils étaient sortis, le moi était en contrôle total. Cette vie dans le monde était manifestée à travers eux dans l'Église. Et cette vie du monde, les plaisanteries, la folie, jouer, les conflits, l'envie, être vicieux, faire des histoires avec quelqu'un au point de les emmener devant un tribunal païen, juste pour pouvoir dire à votre frère, j'ai le dernier mot, voyez-vous. Ça vient de la vieille chair, c'est de l'ancienne vie. Frère Hunt parlait de ces choses, contrôlés par leurs propres désirs, à travers leur chair, là, exécutant les dictates du cœur. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout ce qui était étendu dans leur cœur, là, et leur propre esprit, leur propre moi, voulant se forcer, oignant leur chair, avec des paroles et des actions, de méchantes paroles et des choses méchantes les uns envers les autres. Ainsi donc, trois choses. Je veux y retourner et reprendre cela mercredi, si vous n'étiez pas là mercredi. Leur croyance ne faisait qu'un, voyez-vous. Mais leur comportement, c'était autre chose. Ils professaient tous croire en Christ, mais leur comportement
Leur comportement, c'était autre chose. Et l'envie qui était dans l'Église, ce sont des pensées en action dans leur cœur. Les pensées ici, leur envie. Voyez-vous ce que je veux dire? L'envie dans leur cœur, c'était des pensées en action. Les conflits étaient des paroles en action. C'est quand les pensées et ainsi de suite qui sortent par la bouche et qui commencent à lutter contre vous. Peut-être des conversations et ainsi de suite. Il y avait des conflits manifestes. Et la division était des actes en action, en opération. Où en fait la pensée devient une parole et la parole devient un acte. Il disait bien, je n'aurai plus communion avec vous. Oui, la division. Je suis d'Apollos. Je suis de Paul. Je suis de Céphas. Pour ramener ça aujourd'hui, on dirait, je suis de frère Hunt. Je le suis. Parce que frère Coleman, lui, il est méchant. Amen. Et frère Hunt a également été ordonné par William Branham. Et je n'ai pas besoin d'entendre ce que dit frère Coleman. Je suis frère Kurt. Je vais entendre ce qu'il a à dire. C'est aussi un ministre. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, l'Église corinthienne. Paul a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? L'eau, une plante, une eau, et Dieu donne l'accroissement. Voyez-vous, c'est Dieu que nous servons. Pas Hunt et Coleman et frère Kurt. Ce n'est pas nous que vous servez. Mais c'est comme pour le Seigneur. Dieu a votre récompense. Dieu a votre héritage, pas moi. Et si vous êtes une femme, et si vous avez le plus mauvais diable sur la terre comme mari, servez-le comme le Seigneur. Non pas s'il vous éloigne de l'Église et ainsi de suite, ou s'il essaye de vous enlever votre salut, non. Dieu vient en premier. Voyez-vous. Mais comme si vous serviez le Seigneur. Autrement dit, vous regardez votre mari et vous voyez Jésus debout derrière lui. Il regarde à travers votre mari et vous voyez Jésus là avec ses mains marquées par les clous debout derrière votre mari. Et puis alors quelque chose jaillit en vous comme pour le Seigneur. Je vivrai la vie devant lui afin que son âme soit sauvée. La même chose avec les maris. C'est la même chose. Et puis dans cette église, l'immoralité sexuelle. Un homme va avec sa belle-mère et l'église ne dit même pas un mot à ce sujet. Les pasteurs, les anciens, les diacres, personne n'a même condamné ce sujet. Et beaucoup moins les autres choses. Et Paul dit que c'était quelque chose de commun. C'était commun, ouvertement, et que les pécheurs l'ont vu. De manière commune. N'est-ce pas correct? Le monde voyait cet homme vivant avec sa belle-mère. C'était une chose commune. Qu'en est-il de nos vies? Le monde regarde nos maisons. Et avons-nous de choses étranges qui se passent dans nos maisons? Quiconque arrive là, et il y a quelque chose qui n'est pas censé être là. Frère, le monde vous regarde, vous feriez mieux de le croire. Toutes sortes de petites transactions amusantes là que vous ne pouvez pas mettre en lumière. Le monde vous regarde. Vous n'avez aucun témoignage. Eh bien, si vous êtes là, parlons au monde, ayant communion avec le monde, et puis, vous donnez au monde la parole légaliste. Laissez pousser vos cheveux, soyez baptisés. Mais le monde rit là, devant vous, et ils vous disent, où est votre vie?
Nous devrions être de nombreux docteurs, a dit Jacques. Gloire à Dieu. Nous sommes ici ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Aucune condamnation, aucune conviction. Un cancer moral qui s'installe dans l'Église, contaminant le groupe entier. Et personne ne veut faire sortir cette chose, jusqu'à ce que Paul les réprimande. Et puis lorsque vous arrivez à un endroit où quelqu'un serait convaincu de faire sortir cette chose, alors les gens se fâchent. Pourquoi sont-ils toujours en train d'être après cette petite chose? Mais ce sont les petites choses. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, gloire à Dieu, je lui donnerai la gloire sur toutes choses, ou quoi que ce soit pour le paraphraser. Un cancer moral dans les églises. Ensuite, nous passons à l'église hébraïque. C'était un groupe. Les chrétiens de Corinthe étaient des bébés à cause des choses qu'ils faisaient. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le péché, le relâchement. Et c'est pourquoi nous disons, quand vous voyez une sœur qui n'est pas bien habillée et qui est lâche, je vais exploser ça en enfer. Parce que l'église corinthienne ne ferait pas ça et est entrée dans le péché de manière commune, ouverte. Ainsi, nous essayons de garder l'église pure ici. Essayons d'avoir des pensées pures. Frère Branham avait l'habitude de couvrir la chair d'une femme si elle arrivait dans l'église. C'est très important. C'est très important, les amis. Quand vous êtes dans la maison du Seigneur, où c'est censé être saint et pur, propre. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Les chrétiens hébreux étaient des bébés, non pas parce qu'ils faisaient certaines choses, mais à cause des choses qu'ils ne faisaient pas. D'autre part, et les deux mêmes esprits sont ici aujourd'hui. L'un est Alléluia, lâche, grâce, grâce. Je peux couper les extrémités de mes cheveux. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ceci. Et pour un frère, je n'ai pas besoin d'être vraiment gentil et humble envers ma femme, parce que sinon je ne serai pas un homme, parce que je suis comme un gros coq ou un taureau. Voyez-vous ce que je veux dire? Christ aime son épouse. Vois-tu ça, grand taureau? Il veut que tu sois comme un agneau. Gloire au Seigneur. Maintenant, si je disais ça dans le Sud, ils me chasseraient probablement, les anciens. Mais je peux dire ça ici. Gloire au Seigneur. Mais s'il m'envoie un jour dans le Sud, je dirai la même chose. C'est juste. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y voilà. Vous avez ces esprits puissants qui ne veulent pas se plier à la parole de Dieu. Ainsi, les chrétiens hébreux étaient des bébés à cause des choses qu'ils ne faisaient pas. Paul a dû les défier par la parole. En Hébreux 5, je pense que c'est de 10 à 12 ou 14 là. Alors il leur a dû parler de Hébreux 6, 1. Ainsi donc, laissant les principes de Dieu, le ABC, allez, vous les Hébreux, en laissant ces premiers principes de la doctrine du baptême au nom de Jésus, sortez de vos différentes organisations, etc. C'est merveilleux. Mais allons de l'avant jusqu'à la maturité. Donc ils étaient des bébés parce qu'ils ne voulaient que du lait. Ils ne voulaient pas la nourriture solide. Ils ne pouvaient pas discerner entre le bien et le mal.
Et je vois ces deux esprits aujourd'hui. J'en vois un qui traverse l'église pentecôtiste trinitaire, les robes courtes, les cheveux coupés, prophétisant, parlant en langue. Oui, ce dont je parle. Des femmes prédicatrices, parmi les trinitaires. Ceci, c'est quelque chose de lâche. Et les ministres qui vont avec les femmes et tout. Et le Seigneur même, c'est la grâce, la grâce. Et vous voyez l'autre esprit, l'esprit hébreu, des frères saints. Ils aiment ça, des frères saints. Et ils aimeraient être appelés à l'extérieur, les frères saints, cet appel céleste. Je suis sauvé, j'ai été baptisé au nom de Jésus, et je serai pris dans l'enlèvement, des frères saints. Marchant là, je ne veux plus de paroles. Là, les gens du nom de Jésus, ils ne veulent rien d'autre. Les femmes ont peut-être des robes longues, les cheveux, les manches, les robes longues. Là, saints, ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Qu'allez-vous leur dire? Par conséquent, en laissant l'ABC, continuons, dit Paul, aux choses qui accompagnent le salut. Quel genre de choses? La prédestination, l'adoption, la résurrection et toutes ces choses. Ces signes suivront ceux qui croient. Alors, passons à ces choses, dit Paul. Mais je me suis fait baptiser au nom de Jésus. Continuons, frères. Un prophète est venu, Malachie 4. Amen. Mais une femme prédicateur, je peux prêcher. Continuons, sœur. Un prophète est venu. Vous feriez mieux d'avoir le pouvoir sur votre tête aussi. Un prophète est ici. Allons de l'avant. Les deux étant des bébés. Et Dieu a dit à William Branham de cueillir des fruits des deux arbres. Mais quand vous arrivez aux Éphésiens, vous allez avoir une épouse prête pour la nourriture solide, pour la pleine parole. Et je prie Dieu que je parle à eux ce matin. Pas les grands saints, si élevés et propres, et ils ne peuvent pas faire de mal. Et si quelqu'un vient là, un peu bizarre, ils ne veulent rien à faire avec eux. Vous savez ce dont je parle? Peut-être qu'ils sentent quelque chose. Ils ne veulent pas s'approcher d'eux. Je ne veux pas les inviter à la maison. Oui, les plus drôles, vous savez. Ils sont si saints et propres. Peut-être que si un frère tombe dans l'égout, il ne va pas le ramasser. Ils sont tellement saints et hauts. Et ce même esprit les conduit à l'abstinence. J'espère que vous avez saisi. L'autre entre dans l'adultère et la polygamie. Et l'autre va dans l'abstinence. J'ai prié, je suis saint, Dieu m'a appelé, je suis dans l'épouse, je ne peux rien faire de mal, je suis dans le message, donc j'ai tout. Continuons, frère, jusqu'à la perfection. Passons à la maturité. Parce que de meilleures choses sont attendues de vous. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, ils devaient grandir pour permettre à la parole de Dieu de les défier, de les enseigner, de les posséder, voyez-vous, jusqu'à ce qu'ils soient matures. Et Paul les a mis au défi dans Hébreux 5. Maintenant, nous voyons alors que l'esprit hébreu que nous voyons ici, et l'esprit corinthien ici également, les deux, un sur le côté gauche et l'autre du côté droit. Et ils ont tous les deux tort. Et les deux vont finir dans Saint Matthieu 24, si proches, au point de séduire les élus si c'était possible. Mais il y a un esprit du Saint-Esprit, et c'est la parole. Et cet esprit prend chaque parole. Il se redresse là de la souillure dans l'église corinthienne
et puis il est brisé à lui-même parce qu'il n'est pas aussi saint qu'il pense être, et ils disent « Je ne suis rien ». Et puis ils viennent briser au Seigneur. Alors Paul les a mis au défi en hébreu en disant « Vous êtes fatigués d'entendre, vous êtes fatigués de faire, vous êtes fatigués d'enseigner, vous êtes fatigués de témoigner, fatigués de servir, parce qu'ils s'étaient arrêtés. Ils étaient saints. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils n'ont besoin que de lait, la nourriture solide qui apporte des implications, voyez-vous, et l'enseignement de la parole complète, c'était trop pour eux. Maintenant, je ne veux pas pincer un peu. Oh, mon gars, il prêche dur là-bas. Ils veulent du lait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, je ne me soucie pas de ce qu'il dit, je vais faire ce que j'ai envie. Frère Branham est un prophète. Voilà, c'est l'autre côté. Mais à ceux du milieu qui sont venus ici pour l'admonestation, pour l'enseignement dans la justice, Jésus-Christ vous parle ce matin. Laissez-moi lire ici dans Hébreux 5. Si vous voulez le lire, vous pouvez la voir. Je vais prendre mon temps ce matin. L'ennemi est entré et m'a attrapé la semaine dernière pendant une quinzaine de minutes. Et je ne savais pas ce qui se passait, essayant de me faire bégayer et tout le reste pour le bloquer. Mais je sais où il est maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Et que le sang de Jésus-Christ soit contre lui, pas moi. Reprendre cet esprit incrédule. Hébreux 5, gloire au Seigneur. 11. Dont nous avons beaucoup de choses à dire. Difficile à dire. Oh, gloire à Dieu. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Les paroles difficiles à comprendre pour les bébés. Mais attendez qu'ils puissent faire entendre ces choses à ceux qui sont adultes. Se faire entendre. L'énonciation prophétique. Paul dit ici, dont nous avons beaucoup de choses à dire, et difficile à exprimer. Je peux penser à Frère Branham qui nous dit, ce n'est pas encore la saison. Nous devons grandir jusqu'à ce que vous soyez des grains de blé complets. Et alors les 7 tonnerres pourront faire entendre leur voix. C'est la même chose ici. Voyant que vous êtes fatigués d'entendre, car vous devriez être des docteurs. Vous dites des docteurs, frère Coleman? Eh bien, laissez-moi voir cela dans la Bible ici. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ, l'expression du Saint-Esprit, demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans votre cœur. L'enseignement? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Oui, madame. S'enseigner mutuellement. Et pas être haut et saint. Et un hébreu marchand. Maintenant, frère, le Seigneur m'a montré par un songe que tu es dans le péché. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un pharisien. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que tout ce que vous avez à faire pour vérifier cet esprit, eh bien, le Seigneur m'a montré, frère, que tu es dans le péché. Oh. C'est la seule façon dont je peux faire sortir ces choses. C'est de vous donner une illustration comique parfois, pour voir la chair comme Dieu la voit. Car, pour ce temps, vous devriez être des docteurs. Vous avez besoin qu'on vous enseigne à nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu. Vous êtes devenus tels qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque utilise du lait n'est pas habile dans la parole de justice, car c'est un enfant. Maintenant, écoutez. Si le bébé prend du lait et qu'il est toujours au biberon, il ne peut pas parler. Est-ce que c'est correct? Alors, il ne peut certainement pas prononcer les 7 tonnerres, ce qui est la voix de Dieu dans l'épouse,
pour parler et prononcer ces choses profondes qui sont cachées dans l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ce sont encore des bébés. Des bébés corinthiens ou des bébés hébreux, l'un ou l'autre. Lequel sommes-nous ce matin? Voici la parole. C'est ce que Paul dit ici. Pour tous ceux qui utilisent du lait. Maintenant, l'appel de ce matin, c'est que nous devons continuer. Ça fait 3 semaines maintenant que j'insiste sur ces choses, en vous les exposant, en vous montrant pourquoi nous devons continuer. Voyez-vous là, sous forme de bébé. Mais un jour, bientôt, nous marcherons et nous aurons continué. Point final. Que cela entre profondément. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, je vous présente cela. Pourquoi nous devons continuer? Vous montrant cet esprit. Et un jour bientôt, il marchera ici, derrière la chair, avec la parole forte, la parole de justice, ce qui est la doctrine de la justice. Car c'est un bébé. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont majeurs, même ceux qui, en raison de l'usage, saisissez ça, ont leur sens exercé. Ceux qui sont majeurs maintenant, ayant eu leur sens, leurs esprits, leurs pensées, leur cœur exercés, en pratique depuis environ 7 ans, discernant le bien et le mal, essayant de faire ce qui est moralement juste, essayant de faire ce que Dieu a dit de faire, essayant de le faire, et en discernant la partie mauvaise, l'esprit hébreu et l'esprit corinthien. Et ils se sont jetés sur la parole et se faire critiquer pour vouloir tout bien. Les petites choses, ces petites choses ici, voyez-vous. Ils ont discerné qu'autre chose est mal, tout est mal en dehors de la parole. Ces petites questions banales. Pourquoi s'embête-t-il pour la petite chose? L'ordre de l'Église et ceci et cela, toutes les petites choses, voyez-vous. Ils avaient leur sens exercé, pratiqué, pour discerner à la fois le bien et le mal. Dieu a envoyé la parole de ces dernières années, avec des tests, des épreuves, permettant différentes choses qui vous soient faites, voyez-vous. Et vous le discernez, et vous allez devenir fou et puis vous envoler. Mais l'amour dans votre cœur couvre leur multitude de péchés. Vous réalisez qu'ils ont une poutre, mais qu'ils ont une paille dans les yeux, mais vous avez une poutre. Et vous essayez donc de faire sortir la poutre qui est dans votre œil d'abord, avant que vous soyez loin du Seigneur pour aller retirer la paille dans l'œil d'un autre. Je parle à l'épouse ce matin. Car tous ceux qui continuent de se nourrir de lait sont évidemment inexpérimentés, non qualifiés dans la doctrine de justice. C'est-à-dire de conformité. Maintenant, la doctrine de la justice est conforme à la volonté divine, en but, en pensée et en action. Voyez-vous, car il est un simple nourrisson incapable encore de parler. Pourquoi est-ce si important, si vous êtes encore un bébé, pas encore capable de parler, alors vous n'êtes pas arrivé à maturité, vous n'êtes pas prêt pour la justice de Jésus-Christ qui doit se manifester par lui-même. Il doit le montrer à son épouse. Il lui a donné un message prophétique, les 7 sceaux, et son apprentissage. Venez, mes colombes, mes agneaux, apprenez de moi. Voilà ce qu'il a dit. Je suis le Seigneur. Je ne suis pas dans votre église de Laodicée. Je suis la parole à l'extérieur. Lavez-vous par le lavage de l'eau de la parole. Lavez la souillure de Laodicée. Débarrassez-vous de toutes ces vieilles habitudes corinthiennes.
Soyez inspirés et ne soyez pas paresseux comme ces Hébreux, marchant là dans leur propre sainteté. Laissez-moi entrer dans votre vie, là, dans votre maison, dans votre chambre. Laissez-moi entrer. Pas simplement à l'extérieur, venir à l'église, retourner, ainsi de suite. Mais dans votre maison, quand je veux vous faire un procès, là, vous me bloquez. Voyez-vous? Laissez-moi entrer dans votre maison. Le Seigneur, je veux y rester. Je veux être avec vous là au travail. Je veux marcher avec vous, parler avec vous. Voyez-vous? Allons jusqu'à la perfection. Mais le Seigneur, le diable m'a fait ça. Le diable m'a dit ça. Oui, mais je vous parle maintenant. Mes propres pensées qui étaient cachées avant la fondation du monde. Je vous en ai parlé à travers le prophète, l'Esprit du Seigneur. Ainsi donc, si vous êtes encore un bébé, pas encore capable de parler, alors vous n'êtes pas mûr, prêt pour la parole, la doctrine de justice, et pour pouvoir prononcer la parole de Dieu les uns aux autres. Ça va être une épouse qu'il va utiliser pour parler. Ça va être chez vous, les uns envers les autres, s'enseignant les uns les autres, se réprimandant par des cantiques, des hymnes, et ainsi de suite. Une parole du Seigneur pour l'autre, et Dieu vous donnera une parole pour elle, pour voir s'il est humble, et Dieu le fera, vous donnant une parole. Oui, pour faire tomber les deux, l'un ne sera pas au-dessus de l'autre. Nous ne savons pas, les amis. Nous entrons quelque part, frère. Gloire à Dieu. Je le vois. C'est bien disposé là-devant. Ainsi donc, et pour ce groupe, laissez-moi vous lire ceci. Nous avons le temps, n'est-ce pas? À la page 26, dans le 4e sceau, les choses pour lesquelles nous sommes ici. Ainsi maintenant, nous l'avons vu venir ce soir avec sa grande épée pour tuer, il parle de la bête. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, l'épée de la parole de Dieu, tranchante à deux tranchants, qui le tue, le met par terre. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier là. Elle tranchera et coupera. Ils peuvent fermer les cieux, ils peuvent fermer ceci ou faire ce qu'ils veulent. Attendez que le groupe qui est sorti ces dernières années ici maintenant, qui est sorti de l'esprit corinthien, qui a été lavé, qui est sorti de cet esprit hébreu et en a été lavé, et qui ont leur sens exercé, qui savent discerner le bien du mal. Je vais prendre ce groupe et leur faire entendre les 7 tonnerres. Voilà le groupe. Ils savent ce qu'est la parole. Ils ont utilisé la parole sur eux-mêmes. Ils ont tranché et coupé leur chair en lamelles et toute leur compréhension. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour le Seigneur, humainement possible, en ajoutant la vertu, la patience, la tempérance et la piété et l'affection fraternelle. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas ajouter la charité. La charité est Jésus-Christ. Il descend lui-même après avoir baissé les yeux en voyant ce que vous avez fait. Mais vous pouvez ajouter la parole par la foi. Par la foi, je prends la parole pour moi. Amen. Gloire à Dieu, voyez-vous. Maintenant, à la page 18. Si vous voulez le lire quand vous rentrerez chez vous, à la page 18. C'est Frère Branham qui parle. Pas sous la révélation de l'âge du lion, ou le premier âge, ou l'âge primitif. Cela n'a pas été révélé. L'âge suivant était l'âge du bœuf, qui est l'âge sombre. L'âge moyen, il n'a pas été révélé. Ce que c'était, ni la bête semblable à l'homme, la sagesse de l'homme, représentant les réformateurs, Luther et Wesley. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique,
où il doit se lever l'expression prophétique, voyez-vous, à qui le secret vient toujours. J'espère que vous pouvez voir ce qui se passe ce matin. Comprenez-vous, les amis, qu'il y a des aigles qui se sont nourris de la parole. Ils ont reçu la voix des 7 tonnerres comme la parole, sans comprendre comme les 7 tonnerres séparés, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà une épouse. Ils l'ont reçue. Par la foi, ils l'ont reçue. Et ils l'ont reçue comme étant sa justice, comme son sperme, comme sa semence, comme sa parole. Et Dieu, avant la fondation du monde, pour vous l'illustrer, vous a donné à son épouse un attribut. Et pour l'illustrer, cet attribut est l'ovule de la femme. Vous saisissez? Et puis Dieu lui-même appelle une épouse de Laodicée qui était remplie d'un autre sperme dénominationnel, une sale prostituée. Par conséquent, Dieu en appelle une vierge de la parole. Pas vous-même, nous étions souillés. Nous ne sommes rien. Nous sommes des chiens des nations. Est-ce correct? Je vous le dis, comme le dit la parole. Mais la seule chose qui fait de nous une vierge, c'est quand nous recevons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Cela et cela seul fait de nous une vierge. Sinon, nous sommes des prostituées par Ève. Amen. Et il a mis un ovule dans le cœur, dans l'âme, dans l'utérus, en remontant là-dedans un œuf, l'ovule. Et puis il descend, cherchant son épouse. Puis il la remplit de son sperme. Je vous parle clairement de son germe semence, la parole. Et son sperme, germe de semence, le message des 7 sceaux, 7 tonnerres, touche l'ovule dans le cœur de l'épouse et il commence à former Christ lui-même dans le sein maternel. Parole sur parole, parole sur parole, cellule sur cellule, cellule sur cellule. Combien de temps? 63, 64, 65, 66, 67. Parole, 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 cellule, cellule, cellule. L'épouse, aucune sensation, marchant simplement. Qu'il me soit fait selon la parole. Je ne ressens rien, et la parole entre. Amen. Eh bien, vous n'avez rien. Stérile, frère. Je dois souffrir l'opprobre d'abord. Mais je sais que quelque chose s'est passé entre moi et mon Seigneur. Vous n'en savez rien parce que c'était en secret. Gloire au Seigneur. Amen. Vous n'étiez pas là. C'était dans la chambre nuptiale. Et vous n'en savez rien. C'est un secret entre lui et moi. Et nous sommes réunis comme un seul. Une union. Et je n'ai rien à vous dire parce que ce n'est pas votre affaire. C'est entre moi et le Seigneur. Est-ce correct? J'essaie de vous le dire clairement ce matin. Frère, c'est là. C'est ici. N'en voyez-vous pas la forme? Cela grandit chaque jour. Amen. Christ, pleinement formé à l'intérieur, il est dans l'épouse. Maintenant, il dit qu'il amènera, il a dit que l'épouse qui a ma parole, sperme, semence, liée à son ovule, sa foi, son attribut, elle forme Christ. Et quand l'heure, la plénitude du temps viendra, je me manifesterai, écoutez, pas un corps physique de Christ, mais comme il était en Marie, mais spirituel.
C'était la page 43. Dans votre deuxième message de 6 heures, la parole parlée. Il a dit que le corps, l'épouse, le corps de Christ, produira le corps de Jésus-Christ. Ça ressemble à du grec, mais ce n'est pas le cas. Vous, son épouse, vous avez la parole sperme, vous êtes son corps. Alors, vous allez produire le corps de Jésus. Pas physiquement, mais spirituel. Gloire à Dieu. Et cela va naître en manifestation. Vous allez voir la forme de Jésus sur la terre à travers vous. Ensuite, un Jésus-Christ adulte sera en vous. La plénitude active de Dieu à l'intérieur, là, œuvrant à travers votre chair. La parole faite chair. Comment est-ce? Comme avec Pierre, comme avec Philippe. Et là, en Philippe, il y avait le sperme parole, la semence, qui est descendue chez l'eunuque éthiopien, la pensée du Seigneur. Là, il y avait un grand réveil. Est-ce correct? Ils étaient baptisés au nom de Jésus. Ils avaient des signes et des prodiges et une grande joie. Est-ce correct? Un grand réveil. Mais la pensée du Seigneur est venue avec Philippe avec la parole semence. Descends à Gaza. Il y a un Éthiopien noir là-bas. Je veux que tu ailles le chercher. Maintenant, les grands ministres, vous voulez dire, laissez ça en Samarie ici et aller dans la bande de Gaza pour un Africain là-bas? Seigneur, tu sais, il y a tous les gens ici. Gloire à Dieu. Mais Philippe avait la parole germe semence. Philippe avait abandonné ses propres idées. Et l'Esprit du Seigneur agissait en lui disant, vas-y. Et ça l'a saisi. Et il a été translaté, envoyé là-bas. Il a eu son propre 747. Amen. Gloire à Dieu. Et il s'en est allé là dans le désert. L'Éthiopien avait été voir les pharisiens, les docteurs en théologie. Ils avaient la parole. Allons. Ils connaissaient plus de paroles que Philippe. Ils avaient étudié les Écritures et ils avaient prié là sous la lumière de la chandelle toute la nuit. Ils étaient saints. Mais quand l'eunuque éthiopien est venu là, il n'y avait pas de germe semence en eux. Ils avaient la parole sans le germe semence. Et ils n'avaient rien à donner. Mais Philippe avait le germe. Alléluia. Philippe avait cette parole de la Genèse. Là, Dieu l'avait fait germer. Le germe, une cellule de sang qui est entrée en Philippe. Et il avait la plénitude de Dieu en lui. Et quand il est entré en contact avec l'eunuque éthiopien, il a prononcé quelques paroles. Des paroles de vie sont sorties. Des paroles ointes. Des paroles germes sont sorties. Et l'eunuque éthiopien a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a de l'eau. Il l'a plongé dans l'eau et il est parti. Frère, nous revenons à cela. Je parle de la parole germe semence qui sera dans cette église par la grâce de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et vous pouvez tendre la main et saisir Dieu. Croyez-vous cela, les amis? Maintenant, vraiment, c'est difficile pour nous d'imaginer cela. C'est difficile de penser. Comme ma femme et moi nous parlions ce matin, là, dans la voiture. Pensez que Marie a dit, moi, parmi toutes les millions de femmes, cette vierge ici produira le Seigneur. Elle a dit oui.
Je le crois. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a médité ces choses dans son cœur. N'êtes-vous pas en train de méditer ces choses maintenant quand l'ange vous a appelé? Malachie 4, le 7e ange, vous a parlé et vous a dit ces choses. Vous ne le compreniez peut-être pas, mais qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Et puis vous dites, comment allez-vous le faire? Je ne peux même pas penser comment. Cela peut être. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Et j'ai dit, demandez. Dieu est capable de faire excessivement abondamment au-dessus de ce que nous pouvons demander ou même penser. Les yeux n'ont pas vu. Il n'y a aucune pensée humaine possible en vous pour penser ce que je vais faire. Car c'est dans ma parole, c'est caché un message prophétique. Je veux simplement que vous receviez cette semence. Et j'enverrai Michael l'archange. Et il est la pensée de Christ, l'esprit de vérité. Et quand il sera venu, oh, il prendra les choses qui sont à moi et vous les montrera. Est-ce correct? Et il vous montrera les choses à venir. C'est ce qu'il fera. Qui est-il? Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il va tomber sur vous. Et quelles sont ces choses? Bien-aimés, je suis persuadé des choses meilleures qui accompagnent le salut, l'adoption et toutes ces choses. Il va prendre ces choses et vous les montrer, les rendre claires pour vous. Et vous saurez que vous savez que vous savez. Amen, les amis. Eh bien, gloire à Dieu. En y réfléchissant une minute, c'est que Dieu va faire. Et comment il va le faire? Ça remplit simplement mon âme prophétique. Pouvez-vous y penser? Voici l'épouse, avec la même parole, sperme, la semence dans son corps. Elle ne sait pas exactement comment faire, ou ce qu'elle est censée dire, ou ce qu'elle est censée faire. Et voici toutes ces choses qui progressent. Frères, ne soyez pas aveugles aujourd'hui. Ne pensez pas être tellement élevé. Vous êtes un hébreu, là, et tout élevé, saint. Vous allez avoir besoin de la pensée de Christ pour sortir de ce piège. Je vous le dis, frères. Vous n'aurez besoin de rien de moins que Jésus-Christ, l'ange de Dieu, descendant vers vous pour vous révéler sa volonté. Là, avec le pas des justes pour y marcher. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Nous allons devoir sortir d'ici et il n'y a qu'une seule issue. Et Christ vous montrera l'issue. Nous allons marcher dans ces pas de justice. Et il va nous modeler et nous conformer et nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Oh, loué soit son merveilleux nom. Et ne faites pas confiance à votre propre justice, pensant que vous allez sortir d'ici. Vous n'en sortirez jamais si ce n'est par sa justice. J'espère ce matin que Dieu pourra nous briser pour nous faire voir que nous ne sommes rien. C'est ce que je prie ce matin. Louez le Seigneur. Mais qu'y aura-t-il quand tout sera prêt? La mer Rouge qui vient vers vous? Pharaon là sur votre dos? Pourquoi crier à moi? Parle! Prononcez les 7 tonnerres et allez de l'avant. Loué soit le Dieu vivant. Il sera là, car l'onction descendra du ciel. La deuxième phase de la venue du Seigneur, la voix de la résurrection. Michael l'archange, dans sa forme complète, entrera dans l'épouse pour naître en manifestation. Louez Dieu. Dieu marchant sur la terre sur 2 pieds dans son épouse. Et l'épouse humble,
avec le germe semant dans son cœur, sans rien dire, parce qu'elle ne sait pas encore ce que ça signifie. Mais l'Esprit de Christ, Michael, retirant ceci, cela, et quand elle parlera parole sur parole, parce qu'il sera en elle, dans son cœur. Gloire à Dieu. Chaque semence qui sort, il l'arrose. Il l'arrose et cela se passe. Et chaque est ainsi dit le Seigneur. Oh frère, je peux regarder dans l'esprit et voir ces vieux Philistins venir contre cela. Reculez, Philistins. Frère, je peux les voir devenir fous. Oh, fermez cet endroit, boycottez-le. Je peux voir la pression venir. Et quand cette heure arrivera, le troisième pôle, alors parlez, créez tout ce que vous voudrez faire. La puissance, surtout ici, des fils de Dieu manifestés, reprenant le royaume. Le monde entier gémit, soupire, attendant que les fils de Dieu soient manifestés pour reprendre le royaume. Et pour un message court et rapide qui va secouer la nation. L'épouse s'exprimera. Il y aura encore une chevauchée. Oh, gloire à Dieu. Et pendant ce temps, Dieu, nous attendrons. Il va nous mettre dans un tamis et nous secouer tout de ce monde hors de nous. C'est vrai. Jésus-Christ n'avait aucun droit, aucune possession, aucune maison, rien. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser la tête. Est-ce correct? Et nous non plus. Nous sortirons d'ici avec un cri. Dieu nous cachera, nous voilera au monde. Il va lâcher le voile du Saint-Esprit sur vous, changeant nos êtres, là, en Saint-Esprit. Christ, là, regardera par vos yeux. Loué soit le Dieu vivant. C'est vrai, c'est notre promesse, c'est notre espérance. Nous basons tout là-dessus. C'est notre absolu. C'est notre tout. Amen. Gloire à Dieu. L'expression prophétique, marchant, parlant, bougeant dans la parole, ayant notre être entier dans la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Que la pensée de Christ entre en vous, qui vous rende enceinte de la parole parlée. Laissez-moi avancer. Comprenez-vous, les amis? Comprenez-vous notre promesse? Ce que Dieu a fait? Il nous a appelés. Nous n'étions que des prostituées du monde. Mais sa parole est venue à nous et a fait de nous une vierge de la parole. Et lorsque nous le recevons, nous sommes vierges. Voyez-vous? Vierge dans le sens où nous n'avons pas d'expérience avec une autre pensée, aucune autre dénomination, pas d'idée d'homme, mais ayant une expérience continuellement avec un seul homme, le Seigneur. Alors vous êtes vierge à sa parole. Aucune autre parole n'entre là-dedans. Mais simplement la parole, le germe, semence, la posée dans l'utérus spirituel. C'est tout. C'est clair. Amen. Voyez-vous? La pensée de Christ. N'est-il pas merveilleux? Louez son merveilleux nom. L'Esprit de Christ. Un réveil, comme le réveil de Galles. Les grands dignitaires américains ont couru au réveil gallois. Venez voir ici, où est ce réveil? Et il y avait un policier là, debout, qui a dit, il est en moi. Amen. Et ils vont courir de l'est et du nord, du sud et de l'ouest, et ils diront, où est le réveil des 7 tonnerres? Et l'épouse se tiendra là. C'est en moi. C'est en moi. C'est en moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pensez-y. L'épouse a un réveil avec le Seigneur. Et ils n'en savent rien. Combien nous sommes bénis.
et elle se prépare à faire entendre les choses qui ont pris place à l'intérieur. Elle est prête à dire au monde les choses qu'il lui a dites en secret. Amen. Elle est prête à interpréter la parole. Billy Graham est prête à interpréter la religion d'argent, la corne ecclésiastique et la corne politique se réunissant, Nixon et Billy Graham. Il est prêt à être leur ministre, leur apôtre. Le Conseil mondial ici est prêt à interpréter ce plan d'union. Et je crois, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, que Dieu est prêt à interpréter le message des 7 sceaux par l'expression des 7 tonnerres. Mais il doit avoir un corps prêt pour recevoir cela. Vous voyez notre appel, frères? Pas beaucoup de dignes, pas beaucoup de hauts sont appelés à cela, frères. C'est strictement la prédestination. Ainsi maintenant, ce réveil des 7 tonnerres à l'épouse qui peut manier la parole. Amen. Pas le type hébreu, pas le type corinthien, mais nous avons été formés depuis longtemps. Oh, je parle à l'épouse ce matin. Gloire à Dieu. Nous ne parlons pas de ceux qui sont encore en train de faire des histoires à propos de ceci, cela, mais nous parlons de ceux qui ont leur sens exercé. Depuis environ 7 ans ici. Amen. La parole est entrée. La nourriture solide. Plus de pape, boire du lait. Vous êtes prêt à parler maintenant. Vous êtes mature. Vous êtes prêt à grandir et à parler sans venir dans la chair en disant « Gloire à Dieu, j'ai la parole du Seigneur pour vous ». Non, non. Par des psaumes, des hymnes, dans l'humilité, dans l'amour. Et la personne pourra sentir cela aussi, oh oui. Maintenant, écoutez, en terminant, j'ai envie d'abréger maintenant. Oh, je suis comblé quand je vois la promesse de Dieu. Gloire à Dieu quand je vois sa promesse. Je dis, c'est pour moi, Seigneur. J'ai pensé dans mon cœur pendant 7 ans que je serais comme Jésus. Oh, être comme Jésus. C'est mon seul désir. J'ai tout abandonné du monde il y a longtemps. Je ne veux rien de ce monde sale, méchant et puant. Ne touchez pas aux choses impures. Il n'y a rien de bon ici de toute manière. Rien. La mode et le monde disparaîtront, frère. C'est juste. Nous nous sommes fondus dans l'éternité. Et celui que nous sentons dans notre cœur, que nous avons vu se manifester à travers William Branham, va être personnalisé, comme il l'a dit, devant nous, dans un corps, une forme, une image. Jésus-Christ, se tenant juste devant nous. Gloire à Dieu. Pensez-y maintenant. Rempli de l'esprit, nourri de la parole. Maintenant alimenté par la parole, oui, par la parole de justice, vous montrant la parole. Vous dites, eh bien, frère Coleman, comment cela pourrait-il être comme si nous étions tous censés être remplis de l'esprit dans sa plénitude? Pierre aussi. Mais Paul a dû lui apporter la parole. Est-ce correct? La plénitude de Dieu avec des signes, prodiges et miracles. Mais Pierre s'est dissimulé là, à Antioche. Un petit péché là-bas. Amen. Mais Paul a apporté la parole de justice. Pierre avait le Saint-Esprit et rapidement il s'est humilié et s'est repenti à la parole. Puis le sang a coulé à travers Pierre. Nous y arrivons maintenant, les amis. Nous n'y sommes pas encore, mais cela arrive maintenant. Maintenant, nous avons été des petits bébés. Essayons d'entrer dans ce ministère, le ministère de l'épouse, où il prononcera les 7 tonnerres. Vous dites comment est-ce possible? Et les femmes grecques là-bas, qui murmuraient avec le Saint-Esprit, parce qu'ils n'étaient pas nourris, et ainsi de suite. Avec le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, les épouses grecques murmuraient contre les épouses hébraïques. Et puis, la justice est descendue
Pierre y a dit qu'ils appellent 7 diacres. Voilà la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Nous marchons là-dedans, les amis. Nous ne connaissons pas la pensée du Seigneur. Il sait que sa parole, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il nous demande seulement de grandir, c'est tout. Que nous puissions recevoir ce genre de parole. Et d'où vient-elle? Là, depuis le pupitre, depuis la chair, là, tout au long de votre vie. Mais il le fera, des visions, des signes, les anges. Frère, je crois cela, que cela vienne. Nous marchons dans sa plénitude maintenant. Ce sera court, ce sera rapide, ce sera puissant, mais ce sera là. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Le prophète a parlé, ça doit arriver. Amen. Commencez-vous à voir comme à travers un verre sombre? Amen. Gloire à Dieu. Cela fait si longtemps. Là, le mélange du bien et du mal. Maintenant, nous entrons dans tout ce qui est bien. Gloire à Dieu. Maintenant, en terminant, un réveil, c'est juste la vie du Seigneur Jésus versée dans le cœur humain. Voilà ce que c'est. Alors, si vous avez sa parole, sa vie étant versée en vous, là, vous aurez le réveil. Sur la parole. Beaucoup de gens pensent que si vous avez un grand groupe, là, que vous allez au centre de Manhattan, où il y a beaucoup de pécheurs, là, et des personnes rétrogrades, que ce sera un grand réveil. Et une effusion du Saint-Esprit, vous sentez merveilleux, un réveil, quand la parole sortira pour vous ressusciter. Mais voici le réveil, voilà. Ils viennent à l'hôtel en pleurant, et vous savez, là, tout de suite. Et puis vous allez à l'extérieur et vous refaites la même chose. Et ça recommence. Mais un réveil, c'est une chose continue, à chaque instant du jour. Là, dans le réveil, méditant sur la parole. La méditation est à double sens. Pas simplement lire la parole, et ce matin, alléluia, je vais prier, Seigneur, blablabla, et je vais lire le 5e chapitre, tel et tel, je vais lire. Ce n'est pas ça la méditation. La méditation consiste à lire dans la prière, puis vous asseoir là, et puis le Saint-Esprit vous le ramène, il vous le ramène dans le cœur, et puis ça s'enfonce là-dedans, ce matin-là, et puis peut-être 15 minutes ou quoi que ce soit, et puis vous sortez, et une situation arrive, et c'est là. Gloire à Dieu. Vous savez quoi faire, voyez-vous. Vous l'avez lu dans la parole. Voilà votre méditation. Je cacherai ta parole dans mon cœur. Pour savoir quoi faire quand je marcherai, et c'est pour ma vie au travail, au téléphone, à la maison. Voilà, c'est pour ça. Laissez-moi entrer dans votre vie, s'il vous plaît. Jésus. Ne soyez pas comme un Hébreu extérieur, vous savez, des saints frères. Ils disent, je suis saint. Alléluia. Ils ne peuvent pas passer par là, voyez-vous. Ainsi, gloire à Dieu. L'aimez-vous? Vous comprenez ce matin ce que j'essaie de dire? Je parle à des chrétiens matures ce matin. Sa puissance se démontrant dans nos cœurs, dans nos vies et services, et sa vie victorieuse nous remplira, voyez-vous, et débordera à travers nous pour les autres. Alors vous verrez une vie abondante sortir, des fruits au centuple qui sortent. Et il y a une loi de Dieu. Lorsque vous entrez dans votre moisson, votre maïs, votre huile, votre vin, ils peuvent venir à votre présence, mais ils ne peuvent pas l'emporter. C'est à vous. Dieu vous l'a donné. N'est-ce pas merveilleux? Ils peuvent participer à Christ en vous, tout autour de vous. Et ils peuvent se souvenir des paroles que vous dites. Et quand la période de tribulation viendra, alors, ils courront pour leur vie. Pensez à ces choses, les frères. Cela va arriver. Maintenant, en terminant, tout le but des 3 dernières semaines était de nous amener à un point où nous pouvons voir clairement nos volontés, notre moi, qui doit être brisé. La première chose que nous devons apprendre, c'est que notre volonté doit être brisée pour sa volonté, non ma volonté, mais ta volonté. Voyez-vous?
Maintenant, être brisé, c'est le début du réveil. Jusqu'à ce que vous soyez brisé, vous n'êtes pas encore réveillé. Vous ne faites que jouer. Je parle de cette marche dont je parle maintenant. Maintenant, être brisé, c'est douloureux. C'est humiliant. Vous devez vous humilier. Ah oui. Ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Et le je, le I en anglais doit se plier à Christ, c'est, moi, le je prie, je fais ceci. Voyez, brisez cela. C'est Christ. Christ, un C. Brisez le je. Alors le cou est cassé. Voyez-vous ce qui se passe ici à New York City? Frère Tommy m'en a parlé. Ils ont une chèvre là, de Juda, une belle chèvre blanche ici à New York. Ils disent qu'elle a conduit 4 millions de moutons à l'abattage ici, là, dans l'Est, à l'abattoir. Et ils appellent ça la chèvre de Juda. Les moutons sont les seuls qui, contrairement aux chevaux, au bétail, vous pouvez conduire les chevaux, le bétail, mais vous ne pouvez pas. Pour les moutons doivent être conduits, dirigés. Donc ils ont obtenu cette chèvre de Juda là, et les moutons regardent et voient quelque chose de brillant et blanc, cette chèvre. Voyez. Et je vous le dis, les sœurs, frères, voici quelque chose de beau, de joli, un ministre, une chèvre là, toute brillante. Et voici les brebis, là. Oh, il peut certainement prêcher. Oh, bien sûr, il est humble. Il est gentil, tel et tel. Blond, cheveux ondulés, les yeux bleus. C'est cette chèvre. Voyez-vous ce que je veux dire? Et le vrai berger se tient là. Il est à la corvée tous les jours, là, en essayant de les nourrir. Regardez, là, le bel Absalom. C'est un homme avec les longs cheveux, là, suspendus. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous? Et c'est cette chèvre de Juda, 8 fois par jour, là, qui dirige 400 moutons à l'abattoir. Et ça se passe aujourd'hui. Ça se passe maintenant même. Et ils disent que cette chèvre a conduit 4 millions au massacre. Là, une seule chèvre. Une seule mauvaise herbe dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Dit Frère Branham, qui entraînera des millions de personnes. Le faux prophète, le pape, qui en emmène des millions. Une belle chèvre brillante. Absolument, les amis. Pensez à ces choses. Et le voici. Il les conduit là et ils le suivent. Ils pensent qu'il est si doux, merveilleux. Et ils s'en vont. Et là, il entre dans l'enclos d'abattage, là, il monte, et puis il saute par-dessus. Et ils sont coincés, ils sont piégés là-dedans, les pauvres moutons. C'est juste, voyez-vous. Pensez à ces choses. Mais nous devons être brisés. Et il y a toujours un vrai berger, là, vous dirigeant par la parole. Ceux d'entre vous qui veulent monter plus haut, voici la parole. Très bientôt, des chèvres brillantes vont venir, avec toutes sortes de doctrines et des signes et des merveilles. Faites attention à ces chèvres. Ça fait longtemps qu'elles sont dans le message, frère. J'ai été à la chasse avec le prophète, je suis sympa. Un frère a dit, il prêche ceci maintenant, et c'est la vérité. Il a dit, je suis allé en Arizona, et j'ai trouvé le secret. Et le secret est doux, 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 doux. Et il a dit, c'est moi. Et maintenant, vous devez avoir votre propre secret. Et ce frère prêche cela partout dans le sud. Et il a attiré pas mal de nos amis. Il est si doux. Il n'inquiète pas les hommes. Il est comme un agneau, m'a-t-on dit. C'est le frère me l'a dit. Et ce frère a vu que c'était une chèvre. Il n'inquiète pas les ministres.
Et parce qu'il parle l'un de l'autre, il ne veut rien apprendre de personne, il est juste avec le Seigneur, il est si doux. Et quand l'adoption lui a été présentée, quand ça a été lui présenté, il ne le croit pas. Il dit, pourquoi l'adoption, que Dieu sortirait dans le monde comme un homme, comme un garçon de basketball, là, et puis les adopter. Je ne comprends même pas l'adoption. Dieu adopte ses propres fils, pas le fils de quelqu'un d'autre. Il l'a rejeté. Un bel esprit de chèvre. Voyez-vous cet esprit qui en conduit beaucoup dans ce message. Doux, doux, doux. Et quand ta parole vient, ils peuvent parler de l'avant. Je vous dis ces choses pour vous secouer, que vous sachiez ce qui se passe dans ce message. Maintenant, le Seigneur ne peut pas vivre pleinement en nous et se révéler à travers nous jusqu'à ce que le moi fier soit brisé. Maintenant, nous en sommes arrivés aujourd'hui, les amis. Nous devons être brisés. Le moi. Qu'est-ce que le moi? C'est cette personne dure, inflexible, qui est en nous. Vous savez, le moi qui se justifie, voyez-vous ce que je veux dire? Qui veut suivre sa propre voie, qui défend ses propres droits. Gloire à Dieu, je suis un fils de Dieu. De quoi parlez-vous? J'ai la liberté ici, voyez-vous ce que je veux dire? Donnez-vous aussi la parole et réprimandez. Voyez-vous, ils cherchent leur propre gloire. Finalement, il s'incline devant la volonté de Dieu et admet que c'est faux. Il abandonne sa propre voie pour Jésus. Il renonce à ses droits, il renonce à sa propre gloire. Le moi est brisé. Afin que le Seigneur puisse avoir et être tout. Maintenant, il meurt au moi et à ses propres attitudes. Et ce n'est pas une chose d'un jour, mais c'est constamment, jour après jour. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi, regardez. Nous y voilà. Dites toujours, Seigneur, je veux ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pression pour supporter. Vous savez, quand cette pression monte, quelque chose se produit. Quelqu'un vous énerve, c'est une pression à supporter. Vous venez de le dire ce matin? Seigneur, je veux mourir maintenant. Laisse-moi mourir. Alors il exerce une pression. Il laisse presque votre sœur vous gifler, ou votre frère qui vous dit quelque chose de mauvais contre vous. Et alors voilà, la pression est là. Qu'allez-vous faire? Allez-vous réagir? Oh, gloire à Dieu, j'ai mes droits, et ainsi de suite. Ou bien êtes-vous prêt, comme je l'ai dit ce matin, à mourir? À plier le cou, comme les brebis toute la journée, allant à l'abattoir? Êtes-vous prêt à faire ça ce matin? C'est ce que je prêche. La mort à soi-même. Amen. Maintenant, écoutez, nous disons, eh bien, frère Coleman, je vous le dis, je suis vraiment prêt maintenant, je comprends ce matin, ces dernières semaines, je veux vraiment mourir. Bien. Passons à la perfection alors. Maintenant. Disons-nous ça ce matin, ok? Si nous sommes vraiment ouverts à la correction, si nous voulons vraiment être corrigés, là, ce qu'il y a dans notre cœur, vous êtes prêts ce matin? Alors Dieu va nous montrer les expressions du moi qui est fier. Il nous montrera par la parole, il parlera par son esprit, et il pourrait vous dire, un frère pourrait faire quelque chose contre vous, et vous pourriez en vouloir, et le frère l'a fait contre vous. Mais alors, il pourrait révéler l'expression du moi qui veut retourner vers le frère et d'aller se repentir. Pouvez-vous le faire? Si c'est une petite chose insignifiante et vous dites, oh, ça ne veut rien dire, très bien, alors allez vers cette personne jusqu'à ce que le Seigneur dise, arrêtez de faire cela. Alors vous découvrez si ça veut dire quelque chose ou pas. Vous verrez à quel point cette petite chose pour cette personne est une grande chose.
Mais il dira, oh, ça ne signifie absolument rien pour moi. Oui. Alors le Seigneur vous l'apportera. Eh bien, arrêtez de faire ceci et cela, ou tel et tel. Alors il sera évalué selon qu'il veut l'abandonner ou pas. Voyez, vous allez le découvrir. C'est une façon de le savoir. Et la seule façon qui peut arriver, c'est par la justice de Jésus-Christ. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, nous devons être prêts à voir la source de chaque péché et inverser la mauvaise attitude qui l'a provoqué par un repentir spécifique. Non pas, je me repens, alléluia, Seigneur, vous savez. Non, un repentir spécifique. Revenez à la personne ou à la chose quand cela s'est produit, et puis repentez-vous. Maintenant, cela signifie que nous n'avons pas vraiment... Ah, vous savez, comme ce matin, frère Coleman, je veux vraiment être humble. Oui, je pense humblement. C'est tellement mignon. Parce qu'après tout, Jésus était comme un agneau. Vous savez comment les gens pleurent, comme dans leur propre esprit, vous savez. Et je vais vraiment recevoir Jésus. Je suis comme un agneau ce matin. Eh bien, en 1962, certains d'entre nous étaient là dans le Connecticut. Et un précieux frère nous a dit comment recevoir la vertu et la patience et la tempérance et ainsi de suite. Certains d'entre nous étaient là. Et il a dit, maintenant, repentons-nous tous, élevons la main et dites, Seigneur, je reçois la vertu. Baissez les mains. Levez les mains à nouveau. Maintenant, repentez-vous à nouveau. Maintenant, vous recevez la piété et la connaissance. J'étais là, il était là, il était là. Et nous sommes levés là, et nous avons traversé les 7 vertus. Et il a dit, maintenant vous l'avez. Frère, ne sortez pas ce matin et dites ça. Je me sens comme un agneau ce matin. Oh, je me sens tellement comme une colombe. Je me sens tellement douce. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous êtes séduit, frère. Ça ne vient pas de cette manière-là. Non. Vous savez comment ça vient? Vous êtes prêts maintenant? C'est une expérience. Par expérience. Par une marche, comme le prophète. Chaque jour, un autre démon vient devant vous et vous mourrez. Le lendemain, un autre démon en apporte un autre et mourir à ce démon dans la personne. Puis, 5 autres démons un jour, mourir aux 5 démons de la personne. Une expérience. Ça ne vient pas par un saint sentiment, ça vient par expérience, en prenant la parole. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, ce matin, maintenant, vous ne pouvez pas faire cela. Il faudra l'Esprit du Seigneur. Ne sortez même pas d'ici et essayez. Frère Coleman a dit, vous ne pouvez, bien sûr vous ne pouvez pas, mais Dieu est capable de faire extrêmement abondamment au-dessus de ce que vous pouvez demander ou penser. C'est du Saint-Esprit que je parle. Maintenant, voyez-vous, nous devons être disposés à marcher dans la lumière. Voilà tout, voyez-vous. Et soyez prêts à ce que Dieu révèle n'importe quel péché. Êtes-vous prêts pour ça? N'importe quel péché dans nos vies. Amen. Qui peut être dans nos vies. Et nous nous retrouverons demandés à plusieurs reprises par le Seigneur toutes sortes d'actes de repentance coûteux, si vous êtes prêts pour cette marche. Toutes choses, ce que nous appelons petit et insignifiant, le Seigneur va vous jauger par cette manière. Voyez, des petites choses. Voyez-vous. Et vous allez découvrir si c'est petit ou pas. Voyez-vous. Faites la restitution. Allez à celui qui a mal agi et confessez votre mauvaise attitude, votre mauvais ressentiment. Il peut vous dire de faire cela, ici même. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Mais vous, vous dites que vous êtes prêt à marcher. Et c'est comme cela. Alors, cette douce sensation viendra, là, agissant comme un agneau. Et puis la colombe descend. Et puis, vous sentez sa présence là. Et vous ressentez cette chose.
mais humblement. Par de tels actes, nous connaîtrons le véritable brisement et nous participerons à son humilité en nous humiliant. Seule la croix de Jésus-Christ peut nous briser. Maintenant, regardez. Jésus-Christ s'est vidé lui-même. C'était la pensée qu'il avait. Il s'est vidé de sa gloire. Est-ce correct? De tout ce qu'il avait. Est-ce correct, les amis? Et il est descendu et a pris la forme d'un serviteur, un esclave, sans possession, sans rien. Il l'a accepté. Et puis il a dit ici, une personne a cet esprit, et si nous nous vidons nous-mêmes de toute chair, c'est l'esprit dont je parle ce matin. Rien ici. Et puis vous venez au Seigneur. Maintenant je vais en étonner un petit peu ce matin. Je garantis, par la parole du Seigneur, si vous abandonnez la haine, il vous donnera l'amour. Amen. Si vous abandonnez la division, il vous donnera l'unité. Et ainsi de suite sur toute la ligne. Tout ce que vous abandonnerez dans la chair, Dieu vous le donnera dans l'esprit. Si vous vous videz, il vous le rendra dans le Saint-Esprit. Et il vous remplira de sa nature. Est-ce vrai, les amis? Gloire au Seigneur maintenant. Mais vous devez être désireux maintenant. Christ a été brisé. Il est allé à la croix comme notre bouc émissaire pour porter nos péchés. C'est dans le brisement des choses que Christ est connu. Est-ce correct? C'est quand Jacob fut brisé dans son esprit qu'Israël est sorti et fut connu. C'était quand les 300 soldats et hommes de Gédéon avaient leur cruche avec lampe en eux et cassé leur cruche que la lumière fut révélée. C'était quand Moïse a frappé le rocher que l'eau est sortie. Et c'est quand Marie a brisé le vase d'albâtre que l'onction s'est répandue. C'est quand Christ a brisé le poisson et le pain qu'ils ont été nourris. C'est lorsque il était sur la croix, brisé en esprit, et ainsi de suite, que nous avons eu le salut. C'est dans le brisement de nous-mêmes que nous verrons Jésus. Quand nous nous brisons, brisés devant le Seigneur, rien. Et alors il révélera la lampe à l'intérieur, la lumière du monde. Que Dieu soit loué. Alors je vais terminer maintenant. Cette mort est constante. Chaque jour, dans chaque situation, toutes sortes de choses surgissent et nous devons mourir. Maintenant, écoutez. Nous ne devons pas produire des fruits. Nous devons porter des fruits. Alors, c'est lui qui doit nous donner le fruit. Je n'ai pas de fruit. Est-ce correct? Mais il est la colombe. Et la colombe est le fruit, le Saint-Esprit. Il nous demande simplement d'être le germe semence, la parole, qui est la nature de l'agneau. Nous sommes de la parole épouse et nous nous avançons maintenant, prêts à sortir, avant de pouvoir l'onction, avant de pouvoir sortir. L'onction vient, là, la colombe. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera là. Il veut simplement que nous nous conformions, que nous mûrissions, que nous grandissions pour être prêts, sans être des Hébreux ou des Corinthiens, mais prêts finalement en disant « Seigneur, brise-moi et conduis-moi à la croix ». Voilà le message ce matin, que nous devrions être brisés, prêts à accepter la volonté de Dieu dans notre vie et tout. Et ça, c'est l'épouse. C'est qui? Il est maintenant prêt. Et maintenant, regardez. Quelque chose que je voulais dire ici.
l'humilité de Dieu. L'agneau et la colombe sont sûrement les plus douces de toutes les créatures de Dieu. L'agneau, sa douceur et sa soumission. La colombe, c'est la paix. La colombe, c'est la paix. Il n'y a rien de tel que le roucoulement de la colombe en été. La paix de Dieu. Maintenant, regardez. Cela nous montre sûrement que le cœur de Dieu est l'humilité. C'est son cœur, l'agneau et la colombe. Quand l'Éternel Dieu a choisi de se révéler dans son Fils, il a choisi un agneau. Quand il a choisi pour que le Saint-Esprit vienne au monde, il a choisi une colombe. J'essaie de vous montrer que sa nature est un agneau, que son esprit est une colombe. Et une colombe n'habite pas avec un loup qui gronde, comme Frère Branham nous l'a enseigné, mais va rester avec une colombe, je veux dire un agneau. Alors la principale leçon ici ce matin que j'essaie de dire, c'est que le Saint-Esprit, comme une colombe, ne pouvait venir et rester sur le Seigneur Jésus. C'est parce qu'il était un agneau. Et si c'était pour lui, ce serait la même chose pour nous. Nous sommes la parole de l'agneau, prête maintenant à aller au massacre, pour ainsi dire, prête à prendre la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que ça coûte. Que cela coûte mari, femme, famille, possession, maison, quoi que ce soit, nous avons atteint cette heure. J'essaie de vous l'apporter ce matin. Nous sommes arrivés à cette heure maintenant. Nous devons dire que nous sommes prêts. Et nous sommes prêts, vraiment prêts. Alors Dieu, je le crois, moi-même, va bientôt nous montrer sa justice pour nous conduire. Sinon, nous serons piégés ici. Et alors il passera simplement à travers et alors il sera parti et puis il y aura des pleurs et des gémissements. Ainsi décidez aujourd'hui, mari, femme, enfant, que vous allez servir le Seigneur. Qui est le Seigneur? La parole de Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Vous ne pouvez pas reculer. Vous savez cela. C'est une heure fidèle. Ainsi maintenant, nous avons illustré l'état dans lequel le même Saint-Esprit demeurera sur nous. Maintenant, en terminant, je veux terminer maintenant. Il est presque 12h30. Comme nous savons, les manifestations du moi ininterrompu est un loup qui gronde. Là, dans Galates, dans le même chapitre, vous trouverez la manifestation de la colombe, qui est amour et paix et joie, et ainsi de suite. C'est l'un ou l'autre maintenant, les amis. Vous êtes soit un agneau, ou un loup. Ainsi donc, j'ai une note ici que je veux lire. Nous sommes prêts à marcher dans la lumière et mourir sur la croix avec la parole germe semence dans nos cœurs, prêts pour la lumière, la justice de Dieu pour nous le montrer, et nous le voyons. Et la lumière révèle les petites choses dans notre cœur, et nous nous repentons, et le sang coule. Où se trouve le sang? Dans la parole. Et la parole de justice est le sang. J'espère que vous comprenez ce matin. La parole est révélée, et nous nous repentons, et le sang est dans la parole. Sa nature est dans le sang. Et puis, si vous vous repentez, cela vient en vous par la colombe. Maintenant, Colossiens 3, en terminant. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous aussi vous êtes appelés, vous formez un seul cœur et soyez reconnaissants. Il est dit ici, à partir d'aujourd'hui, de laisser la colombe régner dans nos cœurs. La colombe est un emblème de la paix,
Ce qui suggère que le sang de Christ nous a purifiés. C'est ce que ça signifie. Et nous marchons avec l'agneau dans l'humilité. Voilà la colombe. Le signe de la colombe est un signe de sa présence et sa plénitude sur nous. Comme c'était sur Christ l'agneau, et la colombe était sur lui. Frère Branham était la parole agneau, et la colombe est descendue là sous la forme du cri, et sa présence était sur le prophète. Et maintenant, nous sommes l'épouse parole. Nous sommes prêts à sortir maintenant, mais nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Mais nous pouvons le faire par Christ. Et Christ est la parole, c'est sa justice. Et puis la même onction qui était sur le prophète et sur Christ lui-même doit venir sur l'épouse maintenant. Mais j'essaie seulement de faire mûrir vos esprits et vos cœurs. Oui, de préparer pour le voir de cette manière. Et alors vous pourrez continuer. Sinon, vous serez Corinthiens ou vous serez Hébreux. Ils trouvent tous les deux leur chemin de l'autre côté d'une manière ou l'autre. J'espère que vous saisissez. Ils trouvent leur chemin de l'autre côté. Mais l'épouse, elle monte. Ok. Que le Dieu de paix règne dans votre cœur. Tout ce qui dérange la paix de Dieu dans votre cœur, c'est le péché. Quelque chose s'est passé? Il n'y a pas de paix là. Il y a du grondement. Voyez-vous ce que je veux dire? La paix doit régner. Maintenant, regardez. Il doit être l'arbitre. L'empire. L'arbitre plutôt. Est-ce correct? Il doit gouverner. Le Dieu de paix doit régner. Alors cette parole, si vous lisez dans le grec, signifie, il doit être l'arbitre. L'arbitre dans votre cœur. Comme une illustration à un match de football. Deux côtés s'alignent. Un homme saute de côté, l'arbitre siffle. Une faute a été commise. Retournez et faites recommencer le jeu. Est-ce que c'est simple? Quelque chose s'est passé dans notre cœur, que se passe-t-il? Si vous voulez vraiment savoir, il vous le montrera. Il vous le montrera. Si vous voulez vous repentir, revenir en arrière et recommencer. Amen. Et le jeu continue. Vous êtes dans le match. Si c'est hors-jeu, un coup de sifflet, quoi que ce soit, vous arrêtez. Mais vous êtes dans le coup. Il vous a mis dans le jeu. Et lui-même, lui seul, peut vous mettre hors-jeu. L'arbitre, vous êtes dehors, vous savez. Gloire au Seigneur. Vous voyez ça, les amis? J'espère que vous le voyez. Et lorsque nous perdons notre paix, alors il siffle. Et quelque chose est arrivé. Rappelez-vous, frère Branham, que s'est-il passé? Nous avons tous vu cela. Il a sifflé. Et il avait lu la mauvaise écriture. Une petite chose. J'étais assis juste là. La plupart d'entre vous l'étaient. Là, dans les 7 seaux. Et frère Ned Iverson lui a dit de revenir en arrière et de relire Apocalypse 5. Il a dit, qu'est-il arrivé? C'est comme prendre des bonbons à un bébé. Il était tellement agacé. Nous l'avons tous vu, là. Cela doit vous arriver. Voilà à quel point ce se rapproche. N'avez-vous pas envie de cela, les amis? Quand les toutes petites choses, petite chose, quelque chose a mal tourné, vous savez que c'est mal. Et vous ne serez pas satisfait jusqu'à ce que ça soit corrigé. Là, voilà l'épouse. Pas grommeler, continuer, vous savez, gloire à Dieu, vous savez ce que je veux dire. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Et ainsi de suite. Maris, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris. Dans la soumission et ainsi de suite. Enfants, obéissez comme au Seigneur. Et je crois, mes amis, que ce qui s'est passé et ce qui se prépare à arriver,
si nous laissons la pensée qui était en Christ être en nous, nous humilier dans l'humilité de l'esprit, et ainsi de suite, ce qui est l'agneau. C'est la seule manière de sortir d'ici, comme un agneau. Sans droit, sans possession, sans rien. Juste les agneaux de Dieu. Et alors, vous verrez la colombe de Dieu s'installer sur ces agneaux. Croyez-vous cela, les amis? Écoutez, vous avez le germe semence en vous. La parole germe, elle est là. Rien qui puisse sortir si ce n'est la venue du Saint-Esprit. Je viens de vous dire ce matin ce que le Conseil mondial fait, Billy Graham, et ce que le monde est en train de faire. Nous voyons toutes ces choses. Nous voyons les mauvaises herbes ici dans le message. La balle est sèche. Vous voyez toutes ces choses. Les mauvaises herbes, là, ils deviennent vertes. Quelque chose sur le point d'arriver. Et ces messages ici étaient pour nous amener à ce point. Le Saint-Esprit, mercredi, ce matin, vous a montré les Corinthiens, vous a montré les Hébreux, les deux esprits. L'un est fier et autoproclamé, et raide, il pense qu'ils connaissent, ils connaissent tout, ils sont saints, voyez-vous. Et l'autre ici est vraiment laissé aller. Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils sont dans le message. Au nom du message. Et les deux ont tort. Et tous les deux se retrouvent dans Saint Matthieu 24, 24. Les oints. Avec l'onction de Dieu sur eux. Mais le mauvais esprit à l'intérieur. Un esprit d'église. Des Hébreux et des Corinthiens. J'espère que vous le voyez. Un seul esprit. Ils ne veulent même pas que vous disiez quoi que ce soit contre le péché, l'esprit corinthien. Ils ne veulent pas que vous ne disiez rien. De quoi parlez-vous, ces petites choses? Et l'autre esprit, ils veulent que vous apportiez de puissantes révélations et liez la parole, vous savez, et devenez fou de baseball et ces choses. J'essaie de vous montrer avec des choses naturelles. Ils deviennent fous. Ils ne veulent pas continuer. J'espère que vous comprenez. J'essaie d'être aussi clair que possible. Ce sont des esprits sur les gens dans l'Église qui ne veulent pas, ils ne veulent pas continuer. Nous l'avons, frère, nous avons le message. Nous croyons la tente ou le cheval blanc ou quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, il y a une épouse qui a la victoire jour après jour, en prenant la parole, et qui marche dans la lumière, marchant dans la lumière, marchant ici en 1970, regardez ici maintenant, voyant que la moisson est là, la récolte est mûre. Rappelez-vous la prophétie de Joseph, 7 années d'ensemencement et de récolte, apportant le blé dans les entrepôts, dans le cœur, emmagasinant le blé dans le cœur pendant 7 années, et puis dans la 8e année, ils disent, il y a une famine, Pharaon. Eh bien, allez voir Joseph. Et Joseph a donné la parole. Sa voix a dit, ouvrez les entrepôts et distribuez le maïs au monde, le grain. Il ne sera plus de semailles et de récolte. La récolte est là. Ainsi, lorsque ce sera l'heure, j'espère que vous comprenez ce matin, quand l'épouse dira viens, il n'y a plus d'ensemencement, il n'y a plus de moisson récoltée, c'est là. Vous allez récolter ce qui est déjà planté les 7 dernières années. Et il y aura bien sûr ceux qui se précipiteront et qui se réjouiront de la présence. Et souvenez-vous du message, et puis qui prendront ça dans la période de tribulation. Mais Dieu a appelé une épouse qui sera dans la moisson. N'êtes-vous pas heureux que Dieu nous montre ces choses ce matin? Que Dieu révèle la croix ici. Si vous voulez vous renier vous-même et prendre la croix, et suivez-moi, dit-il. Nous ne savons pas où, mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, dit la Bible.
Nous ne savons pas quoi faire ou aller. Mais nous savons que nous avons quelqu'un, il y a une voix qui peut allumer la lumière. Il fait sombre ici, mais nous avons la lumière à l'intérieur. Nous avons la parole maintenant. Nous avons la Bible, nous avons le message. On ne sait toujours pas quoi faire maintenant, mais continuez à marcher. Ainsi nous attendons la main du Seigneur, la résurrection. Vous savez, la création, le salut, la guérison, pour nous montrer chaque étape du chemin. Il vous montre sa parole, et elle y entre aussi. Amen. Êtes-vous prêts ce matin à laisser entrer l'Esprit qui était en Christ en vous? Souvenez-vous, les amis, à l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique, où doit se lever la parole prophétique. C'est à qui il fait connaître son secret. J'espère que vous saisissez. L'expression prophétique. Nous n'avons absolument rien à voir avec cela. J'espère que nous pourrons saisir l'ampleur de ce que j'essaie de dire ce matin. Dieu a trouvé un corps. C'est son corps. Ce n'est pas notre corps. Nous avons eu quelque chose à voir quand nous étions la tige, l'aigrette et puis la balle. Il nous a donné des cadeaux pour jouer avec. C'était nous. Amen. Mais ceci, c'est Jésus-Christ lui-même. Car son corps est un grain de blé. Et quand la semence entrera dans un plein épi de blé, alors ce sera son corps. Alors dans ce corps, il placera une parole germe, semence de sperme qui est lui-même. Puis à l'heure appropriée et dans sa saison, lui-même, le Saint-Esprit, viendra, entrera dans ce corps, se formera lui-même dans une manifestation sur la terre. Jésus-Christ lui-même. Mais vous n'avez aucune crainte à avoir. Ne craignez pas. Ne soyez pas consternés. Et vous n'avez pas une chose à faire. C'est Jésus-Christ dans un corps lui-même. Il sait où est Satan. Il connaît le siège de Satan, où il se cache. Il sait ce qui se cache dans les coins sombres. Tout ce qu'il veut, c'est un corps brisé, abandonné à lui. L'esprit, le cœur brisé, la chair brisée, là où il peut emménager. Alléluia. Pour avoir son être à l'intérieur. Jésus-Christ. Pouvez-vous comprendre l'ampleur de cela, les amis? Voilà ce que le prophète a dit. Et pensez-y maintenant. Nous disons, oh Seigneur, ça ne peut pas être moi. Je veux dire, je ne peux pas faire ça tous les jours, je me trompe, je fais ça mal. Oui, c'est l'incrédulité. Donc il peut agir extrêmement au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou demander. Ce que vous pouvez demander, c'est au-dessus de ça. Parce que c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est sa justice. Il vous la donne. Vous n'avez rien à voir avec cela. Mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas moi, oh mon Dieu, mais que la volonté de Dieu soit faite. Et ça, c'est son épouse. C'est ce qui va sortir et se manifester là dans la dernière heure. L'épouse de Jésus-Christ, tenant la main immuable de Dieu. Combien notre Dieu est grand. Gloire à Dieu. Je vais vous laisser rentrer à la maison. Je me sens bien ce matin. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il signifie pour moi, mon cœur s'écrie Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Louez le Seigneur. Tenons-nous debout. Oh, louange à son merveilleux nom. Merci Seigneur. Nous reviendrons ce soir, ceux d'entre nous qui sont bénis à le faire, et nous écouterons le maître prêcher sur l'agneau et la colombe.
J'ai juste essayé d'avoir un petit message ici pour vous donner un petit aperçu de ce dont il parle. Peut-être que ce soir, nous pourrons l'obtenir dans une perspective appropriée. Quand il parle de l'agneau et de la colombe, et du loup, et ainsi de suite, et vous comprendrez, comment dirais-je, la plénitude du Saint-Esprit est la colombe dont Frère Branham parlait. C'est une onction, voyez-vous. Vous êtes toujours un fils de Dieu, vous savez. Mais Dieu lui-même, la plénitude de Dieu, que cela s'éloigne lorsque le loup, la chair sortait. Vous savez ici, quelque chose va se passer, et alors vous montez et l'onction est partie. Voyez. Vous êtes toujours un fils de Dieu, vous êtes toujours une fille de Dieu. Mais cette onction, j'ai essayé de vous l'apporter ce matin. Comment elle va rester là? Il vient. Mais la seule façon pour qu'il reste, c'est d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Et il restera. Inclinons la tête. Louez son merveilleux nom. Frère Avello, veux-tu demander la bénédiction de Dieu sur son peuple?